Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec ces énergies dingues qu'on se prend sur la tronche depuis quelque temps. Voilà, j'espère que vous avez tous et toutes survécu au passage de Mars en Scorpion, hein, qui a, comment dire, créé quelques petits sursauts de violence chez certains, des remontées de colère, enfin voilà. Donc Mars est passé en Sagittaire, donc on va espérer que ça se calme un petit peu, quoique, hein, c'est une période un peu étrange que nous vivons en ce moment. Alors, merci d'être là pour cette analyse, pour écouter mon analyse personnelle en tout cas, de cette pleine lune en Gémeaux, qui aura lieu le 27 novembre 2023 à 10h17 heure de Paris, puisque je suis en France métropolitaine, n'est-ce pas? Voilà, donc la pleine lune qui est ici. Hein, nous avons le soleil ici, opposé à la lune, magnifique. Donc la lune est bien dans le signe des Gémeaux. Alors, les signes impactés par cette pleine lune seront donc les signes mutables. Donc si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant, les trois fondamentaux comme on les appelle, ou d'autres choses encore pour les plus initiés, vous risquez de sentir un petit peu davantage ces énergies lunaires qui, je le répète, pourront avoir un effet d'ici la prochaine nouvelle lune, hein, bien sûr, hein, enfin, particulièrement 3 jours avant, 3 jours après, mais ce sont des expériences de vie qui peuvent nous attendre au moins pendant 15 jours. Voilà. Donc les signes mutables, ce sont les signes des Gémeaux, qui est ici. Opposé au signe des Gémeaux, nous avons le signe du Sagittaire. Ensuite, en carré à tout cela, voilà, les lignes rouges là, nous avons le signe de la Vierge. Et en face du signe de la Vierge, nous avons les Poissons. Donc voilà, ces signes-là pourraient peut-être éventuellement être un peu plus impactés que les autres. Ça tombe bien, ce sont les signes de ma croix cosmique dans mon thème natal avec cette magnifique opposition personnelle entre le soleil et la lune. Je sens que je vais encore bien me marrer. Alors, les signes favorisés, par contre, seront les signes du bélier, de la balance, du verseau et du lion. Donc pareil, hein, si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant dans les premiers et deuxièmes décans de ces signes-là, vous pourrez éventuellement passer entre les gouttes. Alors, comme d'habitude, je vais expliquer un petit peu certaines généralités par rapport à une pleine lune et une pleine lune en Gémeaux. Du moins selon mon point de vue, bien évidemment. Donc une pleine lune en signe mutable. Alors je répète, hein, pour ceux qui, ou alors j'explique, hein, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en astrologie, il y a donc des signes mutables. Ce sont les signes qui correspondent au mois, au dernier mois d'une saison. Voilà, donc voilà. Ensuite, premier mois de chaque saison, nous aurons les signes dits cardinaux, et entre les deux, nous aurons les signes dits fixes. Donc là, nous sommes en signe mutable. Donc comme c'est le dernier mois avant le passage à une autre saison, bien sûr, c'est une pleine lune, hein, en signe mutable qui favorise qu'on lâche un petit peu l'ancien, qu'on mette un terme, qu'on clôture des choses, pour mieux accueillir le nouveau. On est invité à lâcher prise sur tout ce qui est rigide, enfermant, pour acquérir plus de souplesse, de flexibilité, une certaine foi dans notre destinée, accepter le changement, des choses comme ça. Voilà ce qu'une pleine lune en signe mutable peut vouloir dire, signifier. Alors, une pleine lune en Gémeaux, on va devoir se défaire du côté un peu plus sombre des Gémeaux. Il faut savoir que chaque signe a une partie lumineuse, une partie, on va dire, positive, mais aussi des travers. Alors, pendant cette pleine lune en Gémeaux, on va certainement être invité à ralentir le rythme de nos vies respectives, surtout si on a tendance à courir partout, tout le temps. Oui, parce que le signe des Gémeaux, c'est un signe qui fait wouhou, Speedy Gonzales. Il vit 100 vies en une, si vous voulez, tout le temps en train de réfléchir, bouger, causer, parler, blablabla. C'est vraiment un signe hyper speed,
On est dans le signe de Mercure, hein. Mercure, Hermès, le messager qui bouge tout le temps, là. Hein. Donc voilà, on va être comme... Et ça, on va devoir lâcher, parce que forcément, à courir tout le temps partout, ben, ça fatigue. Donc pourquoi on courrait tout le temps partout? Ben, par un besoin constant d'être stimulé. Hein. Donc là, avec une pleine lune en Gémeaux, on va peut-être être amené à accepter de perdre du temps sans penser qu'on en perd, accepter de ne rien faire ou de ne rien pouvoir faire, ou alors juste accepter de moins en faire, même si ça crée de l'angoisse. Bah oui, parce que quand on est hyper speed, à vouloir courir partout, être partout à la fois, tout ça, c'est on a peur de l'ennui, on a peur du calme parce que ça nous angoisse. Le tout serait de comprendre pourquoi cela nous crée de l'angoisse. Donc ce sera une bonne opportunité pour réfléchir à tout cela. Ensuite, pendant cette pleine lune en Gémeaux, nous pourrons être invités à arrêter de trop chercher de réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Bah oui, parce que le signe des Gémeaux, signe mercurien par excellence, ça favorise les conversations avec tout un tas de gens, des proches, des amis, la famille, tout ça. Ou alors quand on n'a plus personne à qui parler, ben on va aller lire des articles sur Internet, dans le journal, on va regarder la télé, les infos, hein, sur telle ou telle chose. En fait, on va devoir arrêter d'écouter les autres à outrance. Je spécifie bien à outrance. On va devoir arrêter de se nourrir exclusivement de la vérité des autres, constamment, comme si les autres pouvaient au final mieux nous définir que nous-mêmes. Alors, hein, j'apporte un peu de nuance à mes propos. C'est bien de chercher des réponses aux questions, à nos questions personnelles à l'extérieur, en consultant, en lisant, en se cultivant, ça favorise l'ouverture d'esprit. Hein, ça, je vais pas cracher dessus. Mais quand on le fait trop, on ne sait plus vraiment ce qui est vrai pour nous, on se perd un peu dans le brouhaha extérieur. Hein. Donc cette pleine lune en Gémeaux, ça va être une parfaite phase de recul, de retrait, de calme. Pour les Gémeaux, c'est quoi le calme? Je ne connais pas. Voilà, tout ça pour gagner en discernement personnel et en connaissance de soi. Alors, avec une pleine lune en Gémeaux, ce qu'on devra faire aussi, c'est peut-être arrêter les mensonges. Donc, arrêter de croire des vérités qui ne sont pas les nôtres au final, arrêter d'être trop crédule, naïf, influençable, hein, les Gémeaux peuvent être très influençables, arrêter de se mentir à soi-même et du coup à mentir aux autres. Hein, forcément, ça va ensemble. Avec une pleine lune en Gémeaux, nous sommes invités aussi à nous sortir de la blessure du rejet. Hein, souvent, les lunes en Gémeaux souffrent d'une blessure de rejet. Donc, surtout en ce qui concerne les opinions. Ceux qui ont une lune en Gémeaux, je parle en connaissance de cause, ceux qui ont une lune en Gémeaux donc, peuvent vraiment avoir cette peur, hein, puisque la lune symbolise les insécurités en astrologie, cette peur d'être rejetés s'ils s'expriment dans leur vérité. Alors ça, souvent, c'est issu bien sûr d'une enfance où ils ont eu l'impression de ne pas être écoutés, ni entendus, ni compris. Voilà. Alors que, avec une lune en Gémeaux, forcément, ils ont ce besoin énorme d'être écoutés, d'être compris et d'être respectés dans leur vérité. Ok? Ce sont des personnes souvent que l'on critique ou que l'on cherche à réduire au silence à chaque fois qu'ils osent s'exprimer dans leur vérité. Donc voilà, il va falloir, on peut essayer de travailler sur cette peur du rejet par rapport à ce que l'on a à dire, surtout en évitant de se la fermer tout le temps. Parce que chacun a le droit d'exprimer sa vérité, bien évidemment. Avec une pleine lune en Gémeaux aussi, nous serons invités à nous sortir si l'on en souffre en tout cas, d'une suridentification aux opinions. Je m'explique là-dessus, c'est-à-dire que ceux qui s'identifient trop à leurs idées, c'est-à-dire qui se sentent immédiatement dévalorisés, attaqués dans leur identité ou dénigrés dans leur valeur personnelle,
à chaque fois que l'extérieur montre des critiques et des désaccords, ben, on va avoir l'occasion de travailler là-dessus, hein. Ceux qui s'identifient trop à leurs idées, justement, bah, quand on n'est pas d'accord avec eux, ça alimente souvent un comportement égotique de défense, de vouloir du coup avoir le dernier mot pour, pour se prouver qu'on vaut quelque chose, ou qu'on existe, tout simplement. Ou alors, tout le contraire, ça peut provoquer un effacement total, on ne dit plus rien, parce que on finit par intégrer qu'on ne vaut pas grand-chose, puisque les autres ne sont jamais d'accord, ou voilà, avec ce qu'on dit, ou alors on est critiqué tout le temps, quoi. Donc ça, ce sera à travailler. Il faudra intégrer que notre identité et notre valeur personnelle, en fait, ne dépend pas ne dépendent pas de la capacité des autres à nous suivre dans notre vérité, à nous laisser le droit d'avoir notre vérité ou à respecter notre façon de voir les choses. Bref, ça ne dépend pas du niveau d'ouverture d'esprit et de tolérance chez les autres. D'accord? Voilà. En gros, bah, si quelqu'un est pas d'accord avec nous, c'est ok. Mais ça ne doit pas nous interdire d'avoir notre propre vérité, tout en laissant aux autres le droit d'avoir la leur. Mais ce serait bien que ça marche dans les deux sens, par contre. Et ça, c'est rarement le cas. soyons soyons honnêtes. Alors, voilà pour les généralités, enfin, celles que je pouvais dire, en tout cas, sur une pleine lune en Gémeaux. Et maintenant, je vais un peu plus me focaliser sur les énergies de cette pleine lune particulière. Alors, la pleine lune, donc comme je vous l'ai montré, nous avons le soleil en Sagittaire, la lune en Gémeaux. Oh, regardez, ça fait un truc magnifique, là, ça fait un beau carré à Saturne. Saturne qui est ici, hein, dans le signe des Poissons. Alors, tonton Saturne, pas tonton Saturne en carré à cette pleine lune, forcément, l'atmosphère est quelque peu alourdie, morose, angoissante. Alors, on va déjà parler de ce carré Saturne-Lune. Alors, un carré Saturne-Lune, bah, ça freine les échanges, la sociabilité, ça crée de l'isolement, de la solitude, voire de la nostalgie, une certaine mélancolie, voire une certaine déprime. C'est pas funky funky, hein, un carré Saturne-Lune, hein. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je vous disais, ben, ça tombe bien, puisqu'une pleine lune en Gémeaux, c'est pour nous faire prendre du recul par rapport aux gens, au brouhaha extérieur. Donc ben là, de toute façon, on n'aura peut-être pas forcément envie de causer. Alors tout ça pourquoi? Ben oui, parce que Saturne, il nous bloque ou il nous freine ou il nous alourdit, toujours parce qu'il y a une leçon à comprendre derrière, hein. C'est un peu ouais, le vieux prof sévère là qui nous tape avec sa règle sur les doigts, comme je l'ai déjà dit. Donc ça peut nous permettre de prendre la responsabilité de certaines choses, d'un point de vue individuel, notamment vis-à-vis de ce que j'ai expliqué précédemment par rapport aux généralités, d'une pleine lune en Gémeaux, heu et de prendre, ouais, cette responsabilité de nos blessures, de nos insécurités engendrées par le passé que nous avons vécu et qui ne sont pas résolues. Voilà, une gestion émotionnelle, une gestion des insécurités pour justement gagner en maturité émotionnelle et en connaissance de soi. Voilà. Alors, si nous partons ensuite de Saturne ici et que nous allons de l'autre côté, bah, on trouve forcément un carré au Soleil et et là, ça va créer un frein, blocage, lenteur, ralentissement dans tout ce qui est vitalité, énergie, voire succès, hein, c'est tout ça, qui est représenté par le soleil. On pourra aussi avoir un sens de l'identité un peu mis à mal, qui demande à être peut-être restructuré, hein. Saturne demande de la structure et de la restructure, surtout avec un soleil en Sagittaire si, hem, on s'est construit une identité conditionnée par l'extérieur. Un soleil en Sagittaire, on peut souffrir je parle aussi en connaissance de cause, d'une identité formatée par des croyances, des systèmes de croyances, donc des croyances familiales, religieuses,
dogmatique. Peu importe les dogmes, hein. J'utilise un terme général, mais tout ce qui est dogme, quoi. Dogme, tradition ancestrale, familiale, religion spirituelle, enfin voilà, et dogmes. Ok. Et vous l'avez remarqué, peut-être, cette pleine lune est conjointe à Mars. Alors donc forcément, Saturne, il est aussi en carré à Mars. Hein, le carré, c'est l'aspect le plus conflictuel en astro. Donc un carré Saturne-Mars, ça crée de la fatigue physique, des problèmes peut-être physiques au niveau des articulations, tout ce qui est structure. Voilà, parce que Saturne, c'est la structure, le squelette, mais aussi tout ce qui supporte hein, cette structure. On peut avoir aussi l'impression, avec un Saturne en aspect dissonant à Mars, d'être une abeille dans un bocal. C'est-à-dire que quand on tente un truc, ça plante, ça bloque, ça avance pas. Les entreprises, elles sont empêchées, avortées. Donc, qu'est-ce que ça crée? Eh ben, ça crée de la frustration. Hein, forcément. Beaucoup de frustration. Une colère qui bout à l'intérieur de soi, et une colère qu'il faudra libérer de manière saine. Hein. Ça, c'est quand on est un petit peu quand même conscient et évolué. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à en foutre dans la gueule à autrui, hein, parce qu'on est frustré. Voilà, d'un point de vue évolué, il faudrait essayer de faire ça. Donc ça peut être à travers bah, une activité physique quand même, douce, le tai chi par exemple. Alors pour ceux qui ont envie de se mettre à un sport pour évacuer toute cette frustration, Saturne-Mars, c'est toujours bon pour les sports de combat, les arts martiaux, etc. Hein, surtout pour ceux qui portent de la colère enfouie importante déjà et qui c'est spécifié dans leur thème, dans leur thème. Donc notamment ceux qui ont Mars en maison 8 ou des contacts dissonants entre la Lune et Mars ou des contacts dissonants en natal entre Saturne et Mars ou des Plutons en contact dissonant avec Mars. Enfin voilà, toutes ces personnes qui peuvent avoir une colère un peu enfouie, on va dire que voilà, s'ils ont déjà ça à la base, là, ça pourrait, le volume pourrait être tourné un petit peu à fond. Donc, ça dépend comment on gère la colère, en fait, et la frustration. Voilà, on va pouvoir être testé là-dessus, sachant que s'il y a quelqu'un qui vous explose à la figure, avec un Saturne carré Mars, faudra rester stable et ferme, en fait. Hein. Voilà. Donc, avec un Mars ici conjoint à cette pleine lune, alors pour moi, ça va probablement intensifier les problématiques de cet axe Gémeaux-Sagittaire. D'accord? Donc, sur cet axe-là, surtout avec un soleil en Sagittaire, on pourra réaliser à quel point, justement, on a construit notre identité personnelle à travers des croyances dogmatiques. Encore une fois, qu'elles soient familiales, hein, parce qu'on est dans le signe de Jupiter, qui est ici d'ailleurs, et Jupiter, qui se réfère aussi à la maison 9, qui est ici. Jupiter, ça peut traiter de tout ce qui est ancêtres, aïeux, grands-parents, donc un peu les croyances familiales, voilà. Ou alors les croyances religieuses ou spirituelles, ou alors les choses qu'on aurait plutôt appris dans les livres. Donc, au final, la vérité d'autrui. Hein, le travers d'un soleil en Sagittaire, c'est qu'en fait, il peut se comporter un peu comme un perroquet de ce qu'il a entendu, euh, de, de schémas éducationnels comme ça. D'accord? Donc, on pourra réaliser ça. Il n'y a pas que les soleils en Sagittaire qui souffrent de ça. Euh, il faudra même réaliser ça pour qu'on puisse s'autoriser à se constituer notre propre vérité en acceptant de traverser tout un tas d'expériences de vie concrètes, hein, tout en acceptant que la vie est une aventure. Hein, ça, c'est plutôt le côté Gémeaux. J'expérimente concrètement. Voilà, j'expérimente par moi-même. Les Gémeaux, c'est l'expérience de l'existence. Tout ça pour conscientiser qu'aucune vérité n'est absolue, mais que chaque vérité peut enrichir la nôtre, à condition de ne pas perdre notre vérité en route. Et c'est tout ça la subtilité, en fait. Donc avec un Mars conjoint
un soleil en Sagittaire, ben certains tomberont dans l'écueil de toujours vouloir à tout prix imposer leurs croyances, parce que le côté sombre du Sagittaire, c'est le fanatisme, une attitude dogmatique, professorale, hein. Donc voilà, il y en a qui vont pouvoir chercher à imposer leurs croyances en se fermant totalement à la diversité, donc ce qui est plutôt symbolisé par le pôle Gémeaux, à d'autres points de vue, hein. D'autres pourront être encouragés à sortir de leur carcan intellectuel et de leur système de croyances qui seront devenus trop rigides et enfermants, afin qu'ils se constituent leur propre vérité en expérimentant par eux-mêmes. Voilà. Mais avec une conjonction Mars-Soleil, ça se fera pas non plus sans forcément quelques conflits et quelques disputes de la part de personnes à l'esprit obtus. Voilà. D'autres, enfin, pourraient se sentir assez légitimes, hein, ça c'est aussi assez jupitérien, assez légitimes d'exprimer leur vérité, acquise après bon nombre d'expériences concrètes de vie. Voilà. Donc, pour moi, l'expression positive du Sagittaire, c'est un subtil mélange entre l'énergie Gémeaux et Sagittaire, c'est-à-dire que le Sagittaire, c'est le signe du philosophe. Mais le philosophe, qui aura déjà été bohémien, explorateur, étudiant aussi, pour ensuite transmettre ses compréhensions, sa sagesse, tout ça, mais tout en laissant la place à la vérité de l'autre. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui laisse la place à la vérité de l'autre, hein. Alors, du coup, avec ce carré à Saturne, donc je répète, qui est ici, pour moi, cette pleine lune en Gémeaux, elle a un peu des aspects de défi karmique d'évolution, hein. En astro, le carré est souvent un défi karmique d'évolution. Donc certains s'enfonceront dans le côté plutôt sombre du Sagittaire, qui est l'arrogance intellectuelle, la pensée unique, le fanatisme, les dogmes, j'ai la vérité absolue, puis si t'es pas d'accord, ben juste je te casse la gueule, donc ça on passe en mode bourreau, hein. Et d'autres seront encouragés à véritablement ouvrir leur esprit, à mener une quête de qui ils sont vraiment, hein, une quête, et même voire une quête du sens de la vie, hein, ça c'est très Sagittaire, pour se retrouver soi en fait, en osant partir à l'aventure, sortir de ses sentiers battus, sortir de tout un tas de conditionnements qui ne leur appartiennent plus maintenant, voilà, mais ça demande à jouer les Indiana Jones parfois. Donc voilà, pour moi c'est quand même une pleine lune qui amènera, enfin qui essaye d'amener en tout cas un certain remaniement au niveau des systèmes de croyances, qu'elles soient ancestrales, familiales, spirituelles, religieuses, etc. Et il y aura avec le maître de cette pleine lune, hein, Mercure, qui est ici, qui est en Sagittaire donc, mais qui est carré à Neptune rétrograde, il y aura forcément des phases de désillusion ou de perte de repères. Voilà, en plus, Mercure, il est en aspect avec les nœuds lunaires ici. Donc Mercure en aspect avec les nœuds lunaires, ça nous parle de, voilà, de problématiques peut-être un peu subtiles, karmiques, une difficulté à, à avoir sa propre façon de voir les choses, à oser l'exprimer, des mémoires un peu d'endoctrinement, vous voyez. On peut avoir perdu un peu notre discernement. Ensuite, on a aussi le fait que Jupiter soit rétrograde. Donc Mercure, qui, euh, qui est en Sagittaire ici, le maître, il est rétrograde. Voilà, donc Jupiter rétrograde, qui est aussi l'ancien maître des poissons. Vous voyez, on nous demande de restructurer un peu nos schémas de pensée, nos croyances. Voilà, je vous dis, hein, familiales, religieuses, spirituelles. En plus de ça, on se tape Saturne en Poisson, hein, qui est là pour remettre les pieds sur terre certaines choses, restructurer certaines croyances, convictions.
Et puis, on a quand même une magnifique croix cosmique là. Alors une croix cosmique, c'est quoi en astrologie? Ben c'est, voyez, c'est ça. Voilà, c'est un gros carré comme ça. Donc en fait, ça relie 2 oppositions. Voilà, donc Lilith ici qui est opposée à Saturne, plus l'opposition, Soleil-Lune, bah ça voilà, 2 oppositions qui sont en carré entre elles. C'est ça forme ce qu'on appelle une croix cosmique. Et les croix cosmiques d'un point de vue, astrologie karmique, hein, ça c'est vraiment des aspects qui dynamisent, qui sont là pour créer des gros blocages, des grosses prises de responsabilité, hein, pour dépasser, ben des nœuds. Des nœuds issus du passé, ou si vous croyez au karma, qui remontent à plus loin que cette vie-là. D'accord? Donc là, on va dire que on est quand même sur une phase de vie, alors qui peut être très compliquée, hein, par rapport à tout ce qui se passe, très impactante au niveau de enfin, collectif, mais il y a quelque chose qui est en train de se travailler, hein, vraiment en profondeur à travers tout ça. Et justement, Lilith en Vierge, bah, Lilith en Vierge, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça traite de tout le côté un peu caché, obscur. Il y a aussi une dynamique un peu ouais, subtile, karmique à Lilith. Donc ça parle de tout ce qui est dans le signe de la Vierge, sur l'axe Poisson-Vierge, qui est quand même l'axe hyper-spirituel, religion, etc. On est en train de travailler sur des choses qui touchent à la soumission, à des dogmes, à des systèmes de croyances, à le fait d'être privé de son discernement, d'être quelque part un peu endoctriné, hein, parce que quand on est endoctriné, ben forcément on cherche à endoctriner les autres ou on le fait inconsciemment. Donc voilà, on est en train de brasser des choses comme ça. Et le fait que tout ça soit carré, y ait ce carré en tout cas avec Saturne, dans un signe des poissons qui traite de la maison douce, du karma collectif. Bon, on peut dire que l'humanité hein, tout entière est en train de régler des choses concernant tout ce qui... Il y a des remontées comme ça, mémoire de guerre idéologique, les endoctrinements, les guerres de religion. Il y a une culture qui est plus importante que l'autre, donc l'autre, il faut qu'elle soit niquée. Hein, ça peut aller dans n'importe quel sens. Voilà, des mémoires où l'identité personnelle, la spécificité de chacun, la diversité n'a pas vraiment sa place en fait. Et en ce moment, c'est vrai que j'entends souvent cette phrase, que ce soit voilà, quand il y a ceux qui font des débats là s'expriment, encore une fois, j'entends souvent cette phrase, l'humanité est mise face à son histoire. C'est un peu cela, en effet. Voilà. Donc on est en train de revivre des choses ben, pour voir comment on se démerde maintenant, parce que c'est des choses qui n'ont pas été réglées, donc tant que c'est pas réglé, ben ça revient. Voilà, donc à chaque fois que ça revient, pour n'importe quel sujet d'ailleurs, à chaque fois qu'une problématique revient, ben c'est pour qu'on la gère mieux que la fois précédente en fait. Hein. Bon, je sais pas trop comment on va se sortir de cette histoire, mais bon. Mais voilà, au niveau collectif, on est en train de travailler sur des choses comme ça, et c'est aussi valable forcément sur le plan individuel, puisque ne peut y avoir de collectif sans individualité. Alors ensuite, on a quand même toujours notre petit sextile, la Mercure-Vénus. Alors ça, c'est un potentiel de travail. Ce qu'on nous demande de travailler au final en toile de fond, bah, c'est l'ouverture d'esprit, le respect de chaque culture, le respect du point de vue de l'autre, pour une meilleure harmonie. Hein. Vénus en balance, harmonie, paix, conciliation, et puis Mercure en Sagittaire, hein, dans ses Sagittaires, hein, encore une fois, dans ses plus beaux traits, on va dire, c'est l'ouverture sur le monde, c'est l'universalité. Voilà. Donc, ouais, on serait bien de travailler tout ça pour une meilleure harmonie sur le plan collectif, mais en retrouvant aussi une sagesse, une certaine sagesse vis-à-vis de nous-mêmes, sur le plan individuel, un désir de découvrir qui on est vraiment, sous toute cette couche de conditionnement venue de l'extérieur, pour enfin être en paix avec nous-mêmes, hein, parce que, voilà, pour être en harmonie avec les autres, bah, faut déjà être en harmonie avec soi. Voilà.
Alors, pour parler de Vénus un petit peu, là, qui est d'ailleurs conjointe au nœud sud en Balance, elle va bientôt former un carré. Alors déjà, elle va déjà commencer à le former lors de cette pleine lune, un carré à Pluton. Donc, il y en a vraiment qui vont... enfin, Pluton carré au mètre du nœud sud, hein, vraiment ceux qui sont encore trop au sein des relations, surtout sentimentales, qui sont soit trop dans la complaisance, soit trop dans la manipulation, soit trop dans le rapport de pouvoir. Voilà, ces relations-là, elles vont pouvoir être encore une fois mises à mal, hein. Voilà, s'il y a un déséquilibre entre soi, l'autre, mais qu'en même temps il y a des rapports de force, des rapports toxiques, des choses comme ça, bah là, ça va pouvoir encore une fois péter, quoi. Donc attention aux ruptures. Au niveau sentimental, surtout, dans les relations qui sont déjà un petit peu fébriles, fragiles et où on vire, petit à petit sur, des schémas toxiques qui n'arrivent pas à se clôturer ou qu'on n'arrive pas à régler, hein. Pluton, faut ça doit péter pour, gérer ce qu'il y a de toxique, pour pouvoir renaître différemment ou alors passer à autre chose, hein. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cette, analyse personnelle de cette pleine lune en Gémeaux. Heu, ça va être, ça va être sympathique encore une fois. J'espère qu'en tout cas, ben, ça vous aura éclairé, parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire. Bien sûr, je n'ai pas, la vérité absolue. Il y a toujours enfin l'astrologie, on peut dire plein, plein de choses. Mais donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura parlé et que ça vous aura aiguillé. Et puis bien sûr, si vous êtes intéressé, vous seriez intéressé par mes services, vous trouverez en barre de description, donc sous cette vidéo, mon adresse de site internet où tous mes services sont expliqués. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bisous.